Vous rentrez chez vous après une longue journée. Tout semble parfait. Et puis, cette odeur, vous la reconnaissez. Vous découvrez une surprise là où elle ne devrait absolument pas être. Ça vous parle? Si votre chat, d'ordinaire si propre, se met subitement à ignorer sa litière, ne vous énervez pas. Ce n'est ni une vengeance ni de la méchanceté. C'est un message important que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui. Nous allons explorer les 5 principales raisons de ce comportement et croyez-nous, certaines d'entre elles pourraient bien vous surprendre. Pour commencer, rappelons une chose simple. Les chats sont des animaux incroyablement propres. L'instinct d'enfouir leur déjection est ancré en eux. Cela leur permet de masquer leur présence aux prédateurs et aux concurrents plus imposants. Donc, quand un chat cesse de le faire à l'endroit prévu, c'est un grave dysfonctionnement dans son programme. Cela signifie que quelque chose ne va pas. Et notre tâche, en tant que propriétaires attentifs, est de nous transformer en véritables détectives pour découvrir ce qui cloche exactement. Alors, la première raison, et c'est toujours celle que nous abordons en premier, concerne les problèmes de santé. Veuillez prendre cela au sérieux, avec la plus grande attention. Si votre chat change soudainement ses habitudes, la première chose à faire est d'écarter toute cause médicale. Imaginez la situation. Votre chat se rend dans sa litière, tente de faire ses besoins, et à cet instant, il ressent une douleur aiguë. Que se passe-t-il dans sa tête? Votre chat ne comprend pas que la douleur vient de l'intérieur. Il associe cette sensation désagréable à l'endroit où il se trouve, sa litière. Dans son esprit, la litière devient la source de la douleur. Il est alors logique qu'il commence à l'éviter, cherchant un autre endroit qu'il jugera plus sûr. Le plus souvent, ce comportement est causé par des affections des voies urinaires. Pensez à la cystite, aux infections ou à la lithiase urinaire. Ces pathologies peuvent provoquer une douleur insupportable. Par conséquent, si vous observez que votre chat va plus souvent à la litière, mais urine en petite quantité, ou qu'il y reste longtemps à forcer, c'est un signal d'alarme clair. Direction immédiate chez le vétérinaire. Il existe aussi un problème moins évident, surtout chez les chats âgés, l'arthrite. Oui, les chats peuvent aussi souffrir de douleurs articulaires, et un rebord de litière trop haut peut alors devenir un véritable obstacle et surtout un obstacle douloureux pour eux. Retenez bien ceci, tant que votre vétérinaire n'a pas confirmé que votre compagnon est en parfaite santé, toute autre tentative ou solution sera vaine. D'accord, le vétérinaire a confirmé que votre animal est en parfaite santé. Et après, eh bien, passons maintenant à la deuxième cause majeure, la litière elle-même. Faisons-en une inspection complète, en commençant par la propreté. Imaginez devoir utiliser des toilettes publiques sales tous les jours. Plutôt déplaisant, n'est-ce pas? Maintenant, rappelez-vous que l'odorat des chats est 14 fois plus développé que le nôtre. Pour eux, une litière sale, ce n'est pas juste désagréable, c'est une véritable catastrophe, quelque chose qu'ils veulent fuir à tout prix. Parlons maintenant du substrat. Peut-être avez-vous récemment opté pour un nouveau, avec un agréable parfum de lavande ou une brise marine. Pour vous, c'est une bonne odeur, mais pour votre chat, c'est une véritable agression chimique dans son espace intime. La plupart des chats préfèrent des litières inodores, rappelant au maximum le sable naturel. Faites également attention à la texture. Certaines granules peuvent être trop grosses ou trop coupantes et elles risquent de blesser les coussinets délicats de leurs pattes. Et enfin, le bac à litière lui-même. Peut-être est-il devenu trop petit pour votre chaton qui a bien grandi. Le chat doit pouvoir s'y retourner confortablement. Ou peut-être avez-vous acheté une litière fermée de type maison, très tendance. Certains chats adorent, tandis que d'autres s'y sentent piégés, sans aucune voie de fuite. Imaginons que la litière de votre chat soit impeccable, propre et avec le substrat adéquat. Pourtant, le problème persiste. Dans ce cas, passons à la troisième cause majeure, le stress. Les chats sont des créatures profondément conservatrices. Ils détestent le changement. La moindre modification de leur univers bien établi, même insignifiante à vos yeux, peut provoquer chez eux une anxiété intense. Réfléchissez. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie récemment? Avez-vous déménagé? Pour un chat, c'est l'équivalent de l'apocalypse. Il a perdu son territoire, ses repères olfactifs, ses coins sécurisants. Tout est nouveau, étranger, effrayant.
ou peut-être un nouveau membre de la famille est-il arrivé à la maison, un enfant, un nouveau partenaire, un chiot, ou, encore plus grave, un autre chat. C'est un coup direct porté à son statut et à sa sécurité. La lutte pour les ressources et le territoire commence. Même un simple réarrangement des meubles peut déstabiliser un chat. Il perd ses repères habituels, des travaux bruyants chez les voisins, des invités fréquents, un changement dans votre emploi du temps. Tout cela est source de stress. Et quand le chat se sent vulnérable, il peut commencer à marquer son territoire dans les endroits où il se sent en sécurité ou où l'odeur de son propriétaire est très présente. Par exemple, sur votre lit ou vos vêtements. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une tentative désespérée de se rassurer en s'entourant de sa propre odeur. La quatrième raison est étroitement liée au stress, mais s'en distingue par des aspects importants, les associations négatives. Votre chat peut être en parfaite santé, sa litière impeccable et la maison un havre de paix. Mais un jour, quelque chose a pu se produire précisément au moment où le chat utilisait sa litière, et ce quelque chose a définitivement associé la litière à un danger dans son esprit. Imaginez la scène, le chat fait tranquillement ses besoins, et soudain un livre lourd tombe bruyamment d'une étagère juste à côté, ou la machine à laver, située à proximité, se met subitement en mode essorage, ou un jeune enfant s'approche en courant et lui fait peur. Et c'est tout. Le cerveau du chat crée instantanément l'association suivante. La litière, c'est effrayant et dangereux. Il pourrait ne plus jamais s'en approcher, même si vous déplacez le bac à litière. Pire encore, si, pendant ce moment de vulnérabilité, un autre animal de compagnie l'a attaqué. Par exemple, un chien s'est approché en aboyant, ou un autre chat lui a tendu une embuscade à la sortie de sa litière fermée. C'est une attaque directe contre son espace sécurisé. Après une telle expérience, le chat cherchera un autre endroit pour faire ses besoins, où, selon lui, il ne se sentira pas menacé. Il choisira des recoins discrets, des endroits avec une bonne visibilité, ou, au contraire, se faufilera sous la baignoire ou derrière le canapé. Passons maintenant à la cinquième et dernière raison, tout aussi cruciale, le marquage territorial comportemental. Dans ce cas, le chat ne fait pas tant ses besoins qu'il ne laisse un message pour les autres. Ce sont surtout les chats mâles non castrés qui adoptent ce type de comportement. Ils utilisent leur urine pour signaler leur présence, revendiquer leur territoire et indiquer qu'ils sont prêts à s'accoupler. Généralement, ils marquent les surfaces verticales, murs, coins de meubles, portes. De plus, l'odeur de ces marques est bien plus âcre et concentrée. Cependant, même les chats mâles castrés et les chattes stérilisées peuvent commencer à marquer leur territoire s'ils se sentent menacés. Par exemple, s'ils aperçoivent par la fenêtre un chat étranger se promenant dans leur jardin, ou si un nouvel objet imprégné de l'odeur d'un autre animal est introduit dans la maison. C'est une sorte de contrôle aux frontières. C'est comme s'ils disaient « c'est à moi, c'est ici que j'habite ». Parfois, ce comportement peut aussi être dirigé vers un nouveau membre de la famille ou un nouvel animal de compagnie dans la maison. Le chat tente ainsi d'affirmer son statut et de montrer qui est le chef. Il est simple de différencier un marquage urinaire d'une miction habituelle. La petite flaque est généralement de taille réduite et se trouve sur une surface verticale. Bien que parfois les chats marquent aussi les surfaces horizontales, surtout les objets personnels de leurs propriétaires. Mais le plus important, et c'est peut-être la révélation inattendue de tout cela, votre chat ne fait jamais cela par méchanceté. Oubliez les notions de vengeance, de rancune ou de acte délibéré. Les chats ne pensent pas de cette façon. Toute flaque en dehors de la litière n'est pas un acte d'agression, mais un véritable appel à l'aide. C'est le seul moyen pour votre chat de vous dire « Hé, maître, j'ai mal, j'ai peur, je ne me sens pas à l'aise ici, je suis en panique ». En ignorant son bac, elle essaie désespérément d'attirer votre attention sur un problème qu'elle ne peut pas exprimer. En comprenant cela, vous cesserez de vous fâcher contre elle et commencerez à chercher la véritable cause en faisant preuve de bienveillance et de patience. Alors, pour résumer, si votre chat commence à faire ses besoins en dehors de la litière, la première chose à faire est d'exclure tout problème de santé en consultant un vétérinaire. Ensuite, passez en revue le bac à litière lui-même, le type de litière et son emplacement. Pensez aussi aux éventuelles situations stressantes que votre compagnon a pu vivre récemment.
Et rappelez-vous, votre chat vous fait confiance. Votre rôle est de le comprendre sans un mot. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la vie de nos amis à quatre pattes. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà rencontré ce problème? Racontez-nous en commentaire quelle en était la cause dans votre situation et comment vous avez réussi à y remédier. Votre expérience pourrait être précieuse pour d'autres spectateurs.